Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage du DJI Mavic Pro. Je viens à peine de le récupérer, vous voyez, il est encore emballé, il est tout propre, à peu près propre, hein, il y a des petites traces de je sais pas quoi sur la boîte. Alors pour l'instant, présentation sympa, la boîte est plutôt classe, je dirais, avec le DJI qui est un petit peu en relief et le Pro ici en doré, toujours en relief aussi, donc ça doit être pour peut-être le brailler, nos amis du malvoyants, donc je plaisante. C'est compliqué de faire du drone évidemment sans les yeux. Je vais arrêter de faire des blagues débiles et puis on va l'ouvrir, c'est parti. Alors, donc pour l'instant il est fermé ici avec une bonne lamelle de scotch qu'on va enlever maintenant tout de suite. Hop, voilà. Alors comment ça se passe une fois qu'on l'a ouverte? Découvrons ensemble. Alors la petite poignée qui va bien et nous arrivons en découverte de la bête. Alors la première chose qui me frappe tout de suite en ouvrant, c'est qu'il est petit. Il est tout petit. Alors j'ai vu un paquet de vidéos avant de faire la mienne et c'est quand même impressionnant. Il est tout petit. On se demande effectivement, il a l'air bien solide. La qualité a l'air d'être au rendez-vous, donc ça confirme un peu tout ce que j'ai pu voir, toutes les vidéos qui en disaient vraiment énormément de bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis décidé à prendre celui-ci, parce que en présentation en tout cas, dans ce qui a été dit dans toutes les vidéos, ça avait l'air vraiment d'être quelque chose d'exceptionnel. Et a priori, ça a l'air de l'être. Donc il y a un petit cache là en plastique, je sais pas trop ce que ça cache d'ailleurs, je vais enlever ça. Ah, c'est pour protéger la caméra a priori. Là nous avons un hublot qui protège la caméra ici devant, et la caméra évidemment portée sur un stabilisateur, ce qui permet d'avoir une image nette quand on filme dans les airs. Les hélices qui sont là. Alors comment ça marche? J'imagine qu'il faut déjà ouvrir tout simplement. Rien à clipser, rien à déclipser, il suffit de tirer a priori, tout simplement. Ah, celle du bas non, il y a peut-être quelque chose à faire, je vois que ça bloque. Donc là, ah non, il suffit de tirer également, mais vers le bas. Voilà, en 3 secondes et demie, il est presque prêt, il manque juste à mettre les hélices à l'avant, et effectivement après ça sera prêt. Nous avons ici une petite étiquette qui nous dit d'appuyer ensuite et de tenir pendant 2 secondes. Donc c'est bien, en même temps ça nous prévient ce qu'il faut faire par la suite. Donc je vais le poser ici sur la table devant vous et on va regarder ce qu'il y a d'autre. Donc ensuite nous avons, alors il y a plein de protections qui sont bien faites et qui permettent de protéger la bête. Ici à l'intérieur on a de quoi le brancher, ça c'est le chargeur. Et là nous avons des petits câbles, on regardera tout à l'heure. Ça c'est l'adaptateur secteur. Et ici l'adaptateur USB avec un mini USB et un USB. Parfait. Donc là on est sur du classique. Hein. Vous pouvez charger votre téléphone avec, si vous avez du Samsung, si vous avez ou autre d'ailleurs. Si vous avez de l'Apple, il faudra évidemment faire autre chose. Une belle protection encore une fois pour la télécommande ici. Qui est lourd, hein. On sent que c'est du bon matériel aussi, c'est pas léger, donc on se dit que ça a l'air d'être solide en tout cas à première vue. Parfait. Ici on a vu les manuels et la suite, j'imagine, du chargeur qu'on trouve ici pour charger la bestiole. On fera un test bien évidemment tout à l'heure, là je fais vraiment le déballage brut, je découvre avec vous ce drone et on pourra faire le test de vol tout à l'heure. Donc ça vient de brancher bien évidemment là-dessus. Clac, et j'imagine ensuite sur le drone quelque part sur, plutôt peut-être directement sur la batterie, j'imagine, qui se trouve ici je suppose. C'est vraiment intuitif, vous voyez, je découvre en même temps que vous, je vous dis c'est la première fois que je vois ce drone en vrai et je trouve tout de suite sans avoir à chercher 3 heures la batterie et même voilà, j'arrive à la charger directement. Donc j'imagine qu'il faut que je la branche de toute façon avant de commencer le premier vol, ça me paraît une évidence, mais voilà, c'est en tout cas ce qu'on peut dire, c'est que c'est super intuitif. Pour l'instant j'ai même pas regardé le manuel, donc j'ai dit je suppose que c'est plutôt pour les séances de vol qu'il faudra que je regarde un peu plus particulièrement le manuel, mais pour l'instant en tout cas dans le déballage, dans la présentation et dans la prise en main, il n'y a vraiment rien de particulier, il n'y a rien de compliqué.
Nous avons d'autres jeux pour les ailes. Alors, les ailes justement, donc il y en a encore ici. On va fixer celle-ci à l'avant, puisque j'imagine que c'est fait pour. Alors, on a 3 petites encoches, je ne sais pas si on peut les voir à l'écran, qui doivent, j'imagine, se clipser dans les trous qui sont là, en passant par ici. Alors, si je clipse ici, donc ça s'enfonce. Si je tourne, non, a priori c'est pas en tournant que ça fonctionne. Alors il faut peut-être que je tourne un peu plus fort. J'ai peur de le casser, je vous avoue. Alors ça tout a l'air solide, mais je fais quand même attention. On va essayer d'autres paires d'ailes, même si, à mon avis, ah non, c'est pas la même chose. Donc, vous voyez, il suffisait de changer de paire d'ailes. Et celle-ci, on va essayer de la clipser ici. Hop, et voilà. Donc, ah non, c'est bien clipsé. Donc là, on a bien notre quadricoptère qui est prêt à son vol, en tout cas. Alors là, je suis dans une zone sur laquelle on n'a pas le droit de voler, puisque je suis pas loin d'un aérodrome. Donc je vais quand même faire une petite tentative d'envol dans le jardin, en espérant que je ne vais tuer personne, y compris moi, évidemment. Je vais regarder ça quelques secondes, le temps que ça charge, le temps que la batterie soit chargée. Alors on continue dans le déballage ici, on a la batterie, qui est plutôt lourde, mais bon. On a enlevé la petite étiquette qu'on voyait tout à l'heure. Et je viens de regarder dans le manuel, a priori quand on appuie une fois, ça nous donne l'indication de l'état de la batterie. Donc là on voit qu'elle est pas chargée. Et si j'appuie 2 fois, en fait ça la démarre tout simplement. Donc je vais la charger. Parce que là pour l'instant je n'ai fait que regarder et on verra par la suite ce qui va se passer. La télécommande, qui est pas mal du tout, elle est vraiment robuste. Et je pense que je devrais, a priori, parce que je m'étais renseigné avant évidemment, caser mon S8 Edge. Enfin, c'est vrai qu'on dit plus le Edge, mais j'ai tellement pris d'habitude que je finis par m'y habituer. On va croire que je suis un pro Samsung, alors qu'en fait non, je suis pro, c'est tout simplement celui qui sort les choses les plus intéressantes. Ah voilà, donc là j'ai enlevé ce qui va pouvoir nous servir ici, vous voyez, à clipser le téléphone ici, avec l'entrée, ça tombe bien. C'est celle que j'ai de mon téléphone. De mémoire, il y a des adaptateurs qui existent si vous n'avez pas l'entrée type C comme celle-ci. Avec ici un USB, donc il doit également très certainement servir à quelque chose. Je suppose qu'il faut charger également, parce que je ne vois aucune entrée pour des piles sur cette télécommande. Alors ça peut paraître idiot. Alors je vois qu'il y a également des haut-parleurs. Peut-être qu'on doit pouvoir entendre quelque chose directement d'ici. Et voilà, les antennes qu'on peut déplier directement avec ici un petit film plastique pour protéger de la marque DJI, c'est pas à savoir, une molette là, une molette ici. On a l'impression presque de jouer à la console et d'être sur la PS4, à exception près que les joysticks sont un peu moins confortables que sur la PS4, mais en tout cas pour la prise en main, vraiment pour l'instant rien à dire. Il y a même des boutons, vous voyez, derrière, on verra un peu plus tard à quoi servent ces boutons pour l'instant, et les boutons L et R comme sur la PS4. Voilà, il n'y a plus qu'à jouer à FIFA. Je suis prêt. Là, un autre film qui protège l'écran, qu'on enlève aussi. Je ne comprends pas les gens qui laissent des films protecteurs. Alors, c'est protecteur pour la livraison, mais après, voilà. Bref, je fais attention à mes affaires, je ne les raye pas. Ah voilà, donc en fait là on voit sur la petite touche que c'est pour la prise de photos. Je vais essayer de mieux cadrer. Voilà, donc ça c'est pour la prise de photos. Et ici, pour l'enregistrement vidéo, je suppose, puisqu'on retrouve ce petit sigle classique qu'on retrouve sur les enregistreurs. Voilà. Avec ici un bouton pause, j'imagine qu'il sert également pour la vidéo. Un petit bouton encore ici, H. Je ne sais pas encore à quoi il sert, je vous dirai tout à l'heure. Et évidemment, on-off ici. Des boutons à l'arrière qui, je ne sais pas pour l'instant à quoi ils peuvent servir. Ah oui, ça je l'avais vu aussi. La touche sport qui permet de, on va dire, de lever les barrières de ce qu'on peut faire avec le drone. Et ici, c'est tout simplement pour relier le téléphone. Donc ça, j'imagine que c'est ce qui doit changer quand on n'a pas justement le téléphone avec cette connectique. Et à ce moment-là, on bascule
on enlève ceci et on rebranche avec peut-être un autre type de port, très certainement. Voilà. Même chose sur la télécommande du coup, quand on appuie une fois sur le bouton on ici, ça nous donne directement le niveau de la batterie. Vous voyez ici qu'elle est à 18% et que du coup il faut que je la recharge. Donc il y a bien une batterie pour la télécommande. Je me suis dit que peut-être ça aurait fonctionné avec la batterie du téléphone. Finalement c'est pas plus mal parce que ça évitera peut-être de vider la batterie de téléphone. Je vais voir un petit peu plus ensuite au niveau du fonctionnement. Le chargement de la manette se fait bien évidemment par ici. Donc je vais aller brancher les deux et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, tout est en charge sur le même chargeur, donc ce qui est plutôt pas mal fait. On a ici le chargeur DJI, donc relié au secteur. Et ici il y a deux entrées USB pour pouvoir brancher peut-être autre chose, son téléphone par exemple, et charger en même temps, ce qui est quand même pas mal. Et en même temps, donc vous voyez, on charge la télécommande ici, on voit exactement la position, le fait qu'on est en train de charger, le pourcentage de charge. Et de l'autre côté, donc nous avons la batterie ici qui est en pleine charge également, avec un système très simple de petits voyants verts qui vont monter au fil de la charge jusqu'à arriver en haut pour nous indiquer que tout sera OK. Alors le voici d'un peu plus près. Donc là on voit bien l'hublot qui descend très très bas en dessous. Je vais ajuster quand même ce qu'on peut voir. Voilà. Avec ici, tiens, encore une petite chose à enlever. Alors je précise que cet appareil est muni de capteurs qui lui permettent en fait d'éviter les obstacles. Donc ça c'est plutôt bien parce que imaginez que vous arriviez face à un mur ou face à un arbre, et bien lui ne va pas aller dedans comme un débile, il va s'arrêter et après on verra justement comment ça se passe s'il va encore plus loin que ça. Alors je vois qu'il y a des entrées également ici sur le côté. Je ne sais pas encore. Ah, c'est pour la carte USB. C'est pour la USB. Pour enregistrer vos films. Voilà, je me disais bien qu'il y a quelque chose que j'avais pas encore vu. Voilà, ici, donc la carte est tout simplement enfilée à ce niveau-là. Et on a le choix entre Wi-Fi ou RC. Là, évidemment, en étant RC, puisque Mavic, je crois, peut se piloter directement par le Wi-Fi. Et ici, une deuxième entrée qui est une entrée à une deuxième prise, donc je pense qu'on doit pouvoir même le charger directement par ici sans avoir à enlever la batterie, mais j'ai un gros doute, on verra un peu plus loin dans la vidéo très certainement. Ici à l'arrière, donc c'est un petit flash, je suppose, qui doit clignoter quand l'appareil est en marche. Voilà, et les antennes, j'allais dire les hélices. On peut voir ici. Alors je précise que je vous confirme qu'il y a plusieurs adaptateurs. Il y a donc la connexion Lightning pour la télécommande, micro USB standard qui sont incluses, et câble USB qui est inclus, donc type C, avec câble micro USB inversé facultatif disponible. Voilà, donc ça c'est pas du tout vu que j'étais en train de lire la notice, mais au moins c'est clair sur ce point là. Alors pour faire décoller la bestiole, a priori il faut d'abord mettre la radiocommande sous tension, donc la télécommande. Ensuite on mettra l'appareil sous tension, donc on l'a vu tout à l'heure en appuyant deux fois, et notamment une fois longue sur le bouton sur la batterie. Et ensuite on pourra lancer l'application DJI Go 4 qu'il faut bien évidemment installer sur le téléphone, puisque sinon on se retrouve juste avec un téléphone accroché à une télécommande et on ne pourra pas faire voler grand chose. Au niveau des commandes, donc il y a le contrôle de vol qui est modulable, qui peut se personnaliser je pense, puisque là je vois qu'on est par défaut en mode 2. Le manche de gauche, donc lui a priori agit sur l'altitude et l'orientation de l'appareil, c'est-à-dire qu'on va le faire tourner comme ça ou comme ça, alors que le manche de droite contrôle ses mouvements vers l'avant et vers l'arrière, vers la gauche et vers la droite. Voilà. Et la molette de la nacelle contrôle l'inclinaison de la caméra. La molette de la nacelle, je suppose que c'est celle-ci qui est en milieu, la petite qu'on trouve ici. Alors une fois que tout sera chargé, pour l'instant c'est pas fini, je vais vous expliquer comment on fait pour démarrer ou couper les moteurs d'ailleurs. Donc a priori, voilà, il faut mettre les deux sticks en bas à droite pour celui de gauche et en bas à gauche pour celui de droite. Et c'est ce qui va mettre en marche les moteurs une fois que la batterie est démarrée, ou arrêter le moteur tout simplement.
Ou alors, deuxième solution, c'est comme ça. Voilà, donc soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur, et les deux en même temps, ce qui aura donc pour effet, je vous le disais, soit donc de démarrer, soit de couper les moteurs. Pendant que ça charge, je vous rappelle les règles de base qui sont que l'appareil doit voler dans des espaces ouverts, il doit y avoir un fort signal GPS, il faut garder l'appareil à vue, donc éviter de le faire voler la nuit, il faut le faire voler à moins de 400 pieds, ça représente 120 mètres. Il faut éviter de le faire voler au-dessus ou à proximité d'obstacles, de rassemblements de personnes, de lignes électriques à haute tension, d'arbres, d'étendues d'eau, enfin bon, tout ce qu'on voit pas dans les vidéos évidemment, c'est interdit. Et il précise même, ne faites pas voler l'appareil à proximité d'une source électromagnétique puissante. C'est vrai que, à moins qu'on croise un X-Men, c'est quand même assez courant qu'on passe à côté de sources électromagnétiques puissantes, telles que des lignes électriques et des antennes relais. C'est pas faux, il y a 2-3 lignes électriques, des antennes relais également. Mais bon, en même temps, sauf si on est complètement stupide, ça devrait bien se passer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc je viens de faire mon premier vol sans avoir regardé le manuel, ça a été très simple. Pourtant dans un espace exigu, puisque je l'ai fait dans un jardin, donc il y avait des arbres de partout, il y avait la maison, il y avait voilà, pas mal de choses. Et je n'ai eu aucune difficulté à ne pas le casser, donc ce qui est pas mal. Donc je recommande fortement cet appareil, donc, qui est certes un peu cher, mais qui à mon avis, alors je vais essayer dans des espaces un peu plus larges et puis un petit peu plus haut, parce que là je suis malheureusement à un endroit où je ne peux pas monter très haut, puisqu'il y a des avions, je suis pas loin d'un aérodrome, mais en l'occurrence voilà, donc c'est pour ça que je suis pas allé très haut aujourd'hui, mais je voulais vraiment voilà, au moins voir la stabilité et la facilité de pilotage, et c'est vraiment très simple. Vous avez vu, première fois de ma vie que je touche un drone, et première fois de ma vie que je pilote un drone. Il n'est pas cassé, il est toujours là, il est entier, vous voyez, et ça se pilote vraiment super facilement, c'est super instinctif. Donc j'ai hâte de découvrir toutes les fonctionnalités et d'aller dans des endroits vraiment sympas à filmer. A bientôt, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, et puis à bientôt pour des prochaines vidéos.